Hello, bonjour tout le monde, coucou Angélique. Coucou Marie-Sandrine, bonjour à tous. Donc content de te retrouver pour ce mois d'octobre sous le thème de parler aux entités, la conscience des entités. Donc nous, on intervient en français, donc bienvenue aux francophones aussi qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce sujet, parce qu'on a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. On est super contente. De pouvoir partager des outils, tous les jours un peu des success stories. Et nous, on va le faire en français aujourd'hui pour partager ça avec vous. Donc, Marie-Sandrine, toi, quels sont les outils que tu aimes utiliser, les outils parlent aux entités? Si tu avais un outil préféré, qu'est-ce que ça serait? Alors moi, l'outil préféré que j'ai commencé à mettre en place avec cette conscience d'identité, c'est juste commencer à poser la question par rapport à tout ce qui se passe dans mon monde, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon business, avec mon corps, etc. Est-ce que c'est par rapport aux entités? Et ça a vraiment changé ma vie parce que il y a plein de choses, en fait. Quand on parle du sujet des entités, quand on n'a pas fait de classe, en fait, on a déjà des idées préconçues. Donc, on a entendu des choses, vu des choses dans des films, etc., où on se dit, ah, si se passe ceci, c'est entité. Mais en fait, il faut savoir que par rapport aux entités, c'est de la conscience. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on perçoit, de quoi on est conscient en fait. Et cette conscience-là, elle peut se manifester de plein de façons. Moi, je sais que j'ai pu avoir des intensités pendant des années en fait dans ma vie, notamment des migraines, où en fait, j'ai jamais posé la question est-ce que c'était par rapport aux entités. Tu vois, je connaissais un outil d'Access quand j'ai connu Access Consciousness à qui ça appartient, mais je m'arrêtais là en fait, et ça changeait pas forcément parce que c'était pas une histoire de à qui ça appartenait, mais de quoi est-ce que j'avais conscience. Et du coup, à chaque fois que j'ai commencé à poser ce type de questions par rapport à notamment ce qui se passait avec mon corps, j'arrivais en fait à changer les choses immédiatement parce que c'était le reflet quelque part d'une résistance à la conscience des entités. Quand il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas recevoir, qu'on ne veut pas se rendre présent, en fait, on peut vivre ces intensités, que ce soit physique, que ce soit psychique aussi. Beaucoup de personnes qui psychiquement sont dans la colère, sont dans la dépression, sont même dans l'addiction. Ça peut être aussi une conscience des entités qui est non identifiée. Donc, le simple fait de commencer à poser ces questions-là, ou si quand on se sent pas super à l'aise dans un lieu ou avec certaines personnes, on peut juste en fait avoir la conscience de dire tiens, est-ce que c'est par rapport aux entités, donc léger ou lourd. Et quelquefois, le simple fait de poser cette question, eh bien, si c'est oui, il y a la conscience en fait qui est présente, c'est-à-dire on n'est plus dans l'interrogation ou se dire qu'on est en train de subir quelque chose, mais on s'ouvre en fait à cette conscience-là et sans savoir quelquefois à faire plus, hein, on change tout simplement notre façon d'interagir avec ce qui nous entoure. Et ce qui est super cool après quand on fait des classes par aux entités, c'est qu'on peut aller creuser par d'autres questions, en fait, comment peut-être interagir, comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, à quel type d'entité est-ce qu'on a à faire, recevoir, offrir. Enfin, après, il y a tout un fun qu'on peut aller explorer. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je pensais pas du tout, en fait, pouvoir m'amuser, dans le sens que pour moi, les entités, c'était pas très amusant jusqu'à un certain point de ma vie. Dans le sens, j'avais des peurs. C'était le sujet, je voulais pas en entendre parler, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être se reconnaître dans cette conversation. Et sachez que quand il y a ces peurs-là et ces réticences, généralement, c'est qu'en fait, il y a tellement de capacités, mais comme on n'en parle pas forcément autour de nous, et comme en fait, on n'a pas les outils en fait pour aller regarder et juste ce qui est en train d'être, au-delà de l'imagination, au-delà de nos implants distracteurs, de peur, de doute, etc. Eh bien, en fait, voilà, on peut avoir une autre dimension, une autre réalité avec le monde des entités. J'ai envie de dire sa réalité, et ça devient vraiment fun. Et au-delà de ça, ça devient aussi très nourrissant. Je sais que c'est une conscience qui a énormément apporté à ma vie, à ma façon de vivre, à comment je voyage, l'expérience de la présence que je peux être à certains endroits, etc. Donc, ça a donné vraiment une dimension, ça a ajouté beaucoup plus de saveur, en fait, dans ma vie, le fait d'être présente aux entités. Merci pour ça. Et par rapport à la peur, ça me fait penser que à chaque fois, je me souviens de ça. Mais Shannon, donc Shannon O'Hara, c'est la fondatrice, créatrice de Parler aux entités, la fille de Gary Douglas, et elle dit toujours qu'elle aussi avait peur des entités avant. Et je me dis bon, si Shannon, elle avait peur des entités et elle a réussi à surcréer ça, aller au-delà de ça, et qu'aujourd'hui, ben, ça fait partie de son quotidien, c'est ce qu'elle crée, elle en a fait un business, et elle a su vraiment utiliser ces outils à son avantage.
puisque ça faisait partie de ses capacités, dons et compétences, je me dis: «Waouh, quel cadeau!» Et ça peut aussi, inviter toutes les personnes qui ont peur de ça à se dire: «Waouh, et si moi aussi j'avais une puissance, une capacité derrière cette peur? Et si je me permettais, de la surcréer, qu'est-ce que je pourrais choisir et recevoir ici?» Donc cool. Et puis Marie-Sandrine, ça a été pareil pour toi finalement, une fois que Ouais. tu as sauté Oui le pas de la et puis tu peur? vois, c'est ça et puis en fait, c'est vraiment ça, j'ai vraiment sauté le pas. Heu, excuse qu'on a un petit peu de monde en fait ici, je suis en classe, 7 jours au Costa Rica. Donc yes! Donc justement, c'est ce dont j'avais envie de parler en fait, c'est par rapport à cette, nature. Je me suis rendu compte que finalement dans ma vie, les entités m'avaient beaucoup accompagnée et je j'avais pas en fait, eu cette conscience-là par rapport à ma façon de voyager, par rapport aux expériences que j'avais dans différents endroits de la terre. En fait, les appels, ces voyages un petit peu, irrationnels que je faisais à droite à gauche, quand j'ai eu cette conscience-là, je me suis rendu compte que j'avais des appels en fait, qu'on peut avoir en fait, une certaine connexion, enfin une certaine, relation avec, des lieux et cetera et notamment ici donc le Costa Rica, c'est marrant parce que c'est le lieu donc c'est the place, cet endroit en fait que Mmh. Gary Douglas a aussi, créé pour justement en fait recréer cette communion, cette, unité en fait, d'être vraiment à l'écoute dans le recevoir de tous les éléments, d'avoir cette terre qui nourrit, ces entités, ce monde de l'invisible qui cherche à nous contribuer. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut parler à beaucoup de personnes parce que on a souvent l'impression quelquefois d'être seul ou isolé ou dans un certain monde ou dans l'imaginaire, etc. Mais en fait, quand on pousse les portes de notre conscience, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent en fait, et là pour nous contribuer. Donc ça aussi, ça a été le beau cadeau de ces classes et de cette conscience d'identité, c'est de voir qu'on n'est pas là en fait pour se débarrasser de quelque chose qui nous enquiquine, qui nous embête, mais c'est plus en fait qu'est-ce qu'on peut recevoir de ce monde. Et je sais que si je dois parler d'une spécialité de classe ou d'un sujet dans ces classes qui me parle particulièrement, c'est ce lien avec la terre, la nature, les entités, les êtres de la nature. Mmh. Ouais, super. C'est vrai ce que tu me dis aussi, par rapport aux lieux. J'ai aussi beaucoup voyagé avant que je fasse Access et parler aux entités. Et il y a eu des endroits où mon premier voyage en Thaïlande, par exemple, j'ai été dans j'avais pas vraiment reconnu, je savais que j'entendais des voix, je voyais un peu des esprits, mais j'avais vraiment, foutu ça sous le tapis pour pas y accéder puisque j'avais pas les outils pour l'utiliser vraiment. Et quand j'étais allée en Thaïlande, on était allés à Koh Phi Phi, c'était l'île où il y avait eu le tsunami et il y a eu, pas mal de gens qui s'étaient, rassemblés pour éviter, le tsunami. Et on était justement dans l'hôtel, tout en haut de la montagne où il y avait eu tous ces gens, certains qui avaient survécu ou plus ou moins. Mais je me souviens avoir vu, vraiment au milieu de la nuit, j'avais eu énormément d'entités qui essayaient de communiquer avec moi. Je les avais vraiment vues avec mes yeux en me retournant dans mon lit, et à la place de mon copain, il y avait, une femme, thaïlandaise. Et ça m'avait vraiment perturbée et je m'étais encore plus dit: «Non, je ne veux pas ça». Donc j'avais créé cette séparation avec des peurs, avec, du right and wrong, du bien mal, enfin avec plein de trucs qui pouvaient justement pour moi me mettre en sécurité ou en confort. Mais du coup, c'était une zone de confort qui a fini par devenir inconfortable parce que, si c'est des capacités qui font partie de qui vous êtes, c'est difficile de se séparer d'une partie de qui vous êtes. Vous êtes obligé de vous couper en 2, 3, 4, 10. Et hem et là, l'idée avec justement ces outils, parler aux entités, c'est de réaccéder à ça et du coup de réaccéder à qui on est, heu et avoir notre réalité avec ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est génial et qui est totalement différent de ce qu'on s'imagine. Parce que finalement, avant ces outils-là et avant d'avoir fait l'expérience de sa propre réalité en posant des questions, on f on fait référence à des choses qu'on connaît déjà, des choses qu'on a vues dans des films ou que des choses avec le mental qui peut, qui sont en fait des projections, des conclusions, et cetera. Et c'est vraiment loin de la simplicité des outils par aux entités et du cadeau de ce qu'on peut en faire
quand on commence à embrasser ses propres capacités avec tout ça. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que quand ces capacités se manifestent, en fait, on peut pas, en fait, on peut pas les rejeter. On peut les camoufler, mais elles restent là, en fait. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du cadeau à s'offrir d'aller regarder les choses. On se dit que ça va être terrible d'aller regarder quelque chose, en fait, qui nous challenge autant. Mais en fait, c'est tellement libérateur. Et c'est ce qu'on peut voir hein, dans ces classes, des personnes qui arrivent avec genre des gros dossiers ou des grosses peurs ou des émotions ou des histoires passées, etc. Que quand on va finalement regarder les choses et qu'on arrive à mettre des mots sur certaines choses, qu'on utilise des outils, etc., en fait, c'est la libération. Donc, combien de personnes, combien d'entre vous, est-ce que quand il y a quelque chose qui est inconfortable pour vous, vous avez tendance à mettre ça sous un mouchoir, voyez, le camoufler en vous disant là, 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 j'y pense pas, je le vois pas, etc. Donc, du coup, c'est plus là. Sauf qu'en fait, vous pouvez pas vous détacher, comme disait Angélique, de votre conscience parce que vous pouvez pas éliminer, comme elle disait, une partie de vous. Donc, tout ce que vous faites pour refuser le cadeau de ce que vous êtes et qu'est cette conscience aussi. Est-ce qu'il serait temps d'aller choisir autre chose et juste posez-vous la question, tiens, quelle sera finalement ma vie dans 5 ans si je choisis d'aller regarder ça? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis de ne pas aller regarder? Juste ça, et de voir s'il y a de la légèreté sur une des deux questions et de suivre en fait cette légèreté-là. Au-delà, comme on disait, de votre mental et de ce que vous pensez que ça va créer, en réalité, qu'est-ce que ça va créer? Et ça, c'est les questions que vous posez qui peuvent vous donner les prises de conscience. Ouais, et c'est une super question à poser, même si, parce que souvent, j'ai eu des gens qui me disaient, mais moi, j'étais pas comme toi, je les voyais pas, je les entendais pas, etc. Et j'ai eu aussi des gens comme ça qui sont venus, des participants dans les classes, qui me disaient, je suis venu, je sais pas ce que je fous là. Pourtant, j'ai jamais pensé les entendre, j'ai jamais. Et en fait, pendant les exercices, pendant la classe, ils se disent mais oui, j'avais ce truc-là quand j'étais petite. Et puis ça, il y a des trucs qui reviennent en fait assez naturellement, et ils se rendent compte que qu'il y avait vraiment, ils ont quelque chose, une conscience des entités. Et, euh, et finalement aussi, je dirais que recevoir l'invisible, c'est disponible pour tout le monde, parce que les entités, ça fait partie de l'invisible, mais il y a bien plus de choses que ça qui font partie de tout ça. Et ça permet aussi ces outils de forger ce muscle de la conscience et d'aller écouter un peu les murmures des énergies pour devenir totalement congruent avec ça. Et ce que j'aime, c'est devenir les outils, puisque plus tu les utilises et plus tu deviens ça, plus tu captes vraiment toutes ces choses que tu as mis dans ta librairie énergétique pour avoir un point de quand ça revient dans ton univers, tiens, tu sais directement qu'est-ce que c'est. Et tu sais comment le gérer aussi. Parce que finalement, tu as une situation, un type d'entité, et puis tu vas savoir quel outil utiliser, puisque tu t'es musclé avec tout ça, avec ces classes. Et c'est ça que j'aime avec les classes, le commencement, intermédiaire et aussi par aux entités avancées. C'est les premières classes, c'est vraiment, je dirais, comme on apprend vraiment à communiquer et à déblayer les entités, un peu à recevoir et coopérer. Et après, dans les classes avancées, intermédiaires, c'est vraiment, je dirais, plus coopérer et recevoir des entités. Parce que finalement, ça demande aussi d'enlever une sacrée couche de points de vue qu'on a et d'avoir déjà le b.a.-ba de comment gérer la fondation, en fait, de parler avec les entités pour commencer à recevoir du monde des esprits. Et ça, ça n'a aucune limite non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut toujours demander plus, recevoir plus, et en fait, on n'a pas de problème avec les entités, on a juste un problème de recevoir, en vrai. C'est C'est vraiment ça. ça. Donc, Vraiment. ça forge notre recevoir. Oui, puis ça nous apprend, comme tu disais, à être moins dans le mental. Moi, je sais que c'est une des classes auxquelles j'ai participé et que je facilite, où on est vraiment dans l'écoute de notre conscience, de la murmure, enfin, pas de la murmure, des murmures de la conscience, c'est-à-dire où on n'est pas dans, encore moins, en fait, vu que c'est l'invisible, il n'y a pas de concret. Donc, si on lâche pas, en fait, ce mental-là, on peut pas vraiment se rendre présent à ce qui est en train d'être. Donc,
une super façon pour aller développer aussi cette capacité à être présent, à être conscient, être à l'écoute, être dans la question. Et au-delà de son mental, on parle beaucoup dans Access Consciousness aujourd'hui, ce qu'on appelle les réalités présumées. C'est toujours avoir une conclusion sur quelque chose. Tu vois, t'entends un bruit, boum, t'as déjà la conclusion sur ce que ça peut être. On n'est jamais en fait où tu entends quelque chose, où il se passe quelque chose avec ton corps. Tu vas dire ah c'est par rapport à hier, ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, blabla. Bref, on a déjà les réponses sans vraiment poser des questions. Tiens, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui est en train d'être, de se passer? Et je trouve que cette classe nous amène à être beaucoup plus présents. C'est une présence et une interaction avec ce qui nous entoure qui est juste, c'est délicieux. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Ça change la vie, en fait, d'avoir cette présence. On est tellement dans ce monde moderne distrait par plein de choses, en fait, par une routine, par un travail, par le il faut faire, etc. Je trouve que le monde de l'invisible, ce qui nous entoure, la Terre, le côté énergétique, moléculaire, etc., c'est quelque chose qui nous ramène en fait à nous-mêmes et à une présence pour aussi inviter quelque chose de différent, disons-le, hein, sur la planète. C'est-à-dire que c'est peut-être revenir sur d'anciens schémas de coopération avec le monde de l'invisible et ce qui nous entoure, ce qu'on a pu en fait, ce dont on a pu se déconnecter en fait au fil des siècles, par l'histoire, par les religions, par plein de choses, et de voir que c'est toujours là et ça nous attend. Donc à nous peut-être de faire les choix individuels de à quoi est-ce qu'on a envie que notre vie ressemble, et du coup collectivement, du coup, qu'est-ce que ça peut changer dans notre façon de vivre, d'être présent, et du coup avec le monde de l'invisible, avec nous-mêmes, mais j'ai envie de dire aussi avec les autres, parce que ça peut être un sujet où on est exclu, où on peut beaucoup exclure. Ça nous apprend aussi d'être dans le laisser-être et de recevoir en fait les capacités, les perceptions et la différence de chacun. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Tellement, tellement. Parce que vraiment aussi une entité, ça peut être voilà un arbre, la terre, euh, et à quel point c'est requis. Je me disais ça il y a quelques jours de exactement ce que tu viens de dire, où je me rendais compte qu'on s'est séparé de tout pour créer cette espèce de bulle de mental qui nous maintient à présumer et conclure tout et continue à créer des choses, toujours la même chose, parce que c'est ce qu'on fait en point de référence, tu vois. Et on s'est totalement déconnecté de tout ce qui nous entoure. Mais si demain, vraiment, est-ce que la Terre, c'est pas exactement ce qu'elle requiert? Est-ce que si tu communiques avec un arbre, est-ce que tu reçois d'un oiseau? Enfin, combien de toute cette nature, elle est disponible et disposée à contribuer, à communiquer, à coopérer avec nous pour créer quelque chose de différent? Et tous ceux qui désirent un monde différent, si on se permettait de recevoir de tout ça, on pourrait vraiment le créer d'une manière qu'on n'a pas considérée. C'est ça. Qu'est-ce que ce serait de se laisser guider plutôt que d'être tout le temps dans ce côté de contrôler les choses comme elles doivent être? Si on arrêtait de contrôler, si on baissait nos barrières et on se permettait de recevoir, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment inviter de différent qu'on n'a même pas imaginé? Donc, il y a le cadeau vraiment de l'invisible et des entités. C'est l'invitation, en fait, d'aller voir la beauté qui se cache derrière un thème qui peut donner les frissons ou, comment dire, euh, créer des résistances et des réticences. Euh, quelle beauté, quel cadeau est-ce que vous avez à recevoir en fait de ces conversations. Et pour faciliter pas mal de classes, je trouve que dans des formats assez courts, ces classes donnent tellement d'informations. C'est des classes super complètes avec des manuels juste extraordinaires. Enfin, on ressort de là, on a l'audio de la classe, on a le manuel, enfin des manuels. On peut vraiment se mettre dans l'action tout de suite. C'est pas que la théorie, c'est vraiment commencer à appréhender sa vie de façon différente en ayant laissé aller tellement de choses en fonction des classes et des formats, que ce soit une soirée, 2 jours et demi, une journée. Enfin voilà, c'est extraordinaire vraiment ce qu'on voit et ce qu'on reçoit dans ces classes, je trouve. Je tenais à le partager. Génial. Ouais, complètement. Bon, merci. Merci pour ça. Ben, on est presque arrivé à la fin, mais je crois qu'on. Déjà, Ouais, c'est qu'on aura encore plein de choses à dire. oui, oui. Mais c'était chouette. En fait, on a Oui, parlé d'autres choses que je n'avais pas du tout considérées et c'est exactement ce qui était requis. Donc, merci pour ça. Et merci de partager cette énergie et ces jolis oiseaux derrière toi du Costa Rica. Je trouve ça vraiment cool. ils se sont joints à nous. Euh, ouais. Et merci à tous de nous avoir écoutés, regardés et tous ceux qui nous regarderont plus tard.
Donc, on est parti pour 31 jours avec des facilitateurs chaque jour sur le groupe Parle aux entités Facebook et aussi sur la chaîne YouTube. Donc, le 31, on aura Shannon O'Hara qui sera en live et on a donc ça sera pour Halloween à 10h du matin en Europe. Voilà. En tout cas, Super. merci beaucoup, Marie-Sandrine. Merci Angélique, merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos messages si ça a contribué, ces échanges. On est curieuse de vous lire. Merci Angélique. Merci, bonne journée. Bisous.